Équilibre d'un tableau. Un tableau de poids P égale 5 N accroché à un mur vertical repose par sa base sur un support fixé au mur. Elle est d'autre part attachée par un point B à un point A du mur, par l'intermédiaire d'un fil. Les actions de contact du support ont sur la base du tableau le même effet qu'une force unique de réaction R dans le plan vertical qui contient le fil et le centre d'inertie du tableau. 1. Où faut-il placer le point B pour que la réaction soit dans le plan du tableau? 2. Ce point B étant adopté, où faut-il placer le point A pour que la tension du fil soit minimale? 3. Le tableau étant ainsi accroché, son angle avec le mur étant α égale 15 degrés, déterminer les intensités de réaction R du support et de la tension T du fil. On va appliquer les conditions d'équilibre. On a le tableau en équilibre et soumis à 3 forces. Son poids P, la tension du fil et la réaction du support. Donc, ces forces sont non parallèles, le tableau est en équilibre, donc les droites d'action de ces 3 forces sont coplanaires et concurrentes, passent par le même point et se trouvent dans le même plan. Et la deuxième condition, la somme vectorielle des 3 forces est nulle, ce qui signifie que le polygone de ces 3 vecteurs forces est fermé. La position du point B pour que la force R soit dans le plan du tableau. La position du point B pour que R soit dans le plan du tableau. On applique les conditions d'équilibre d'un corps soumis à 3 forces non parallèles. Donc ces 3 forces sont, leurs droites d'action sont coplanaires et concurrentes. Et le polygone est fermé. On a le tableau et en équilibre. Et soumis en équilibre et soumis à 3 forces non parallèles donc les droites d'action sont coplanaires et concurrentes. Concurrentes passent par le même point. Le polygone est fermé. La deuxième condition. Le polygone est fermé. On a ici représenté les forces appliquées dans les 3 schémas. Pour le schéma 1, on remarque que R ne se trouve pas dans le plan du tableau et le point d'intersection se trouve au-dessus du tableau. Pour le schéma 3, R ne se trouve pas dans le plan du tableau et le point d'intersection se trouve en dessous du tableau. Pour le schéma 2, R ici se trouve dans le plan du tableau et pour que R soit dans le plan du tableau, il faut que sa droite d'action passe par G, le point d'application de poids P. Le point G qui sera le point d'intersection des droites d'action de ces 3 forces. Donc il faut que le point B, le point d'application de la tension T du fil, soit en G.
pour que R soit dans le plan du tableau. Dans le plan du tableau, il faut que sa droite d'action passe par G, qui sera le point d'intersection de ces droites d'action. Le point d'intersection des droites d'action. Donc, il faut que le point B, le point d'application de la tension de fil T, soit en G. Il faut donc que le point B, point d'application de la tension du fil soit en G. Deuxièmement, la position de point A pour que la tension de fil a une intensité minimale. La position de point A pour que le module de T soit minimal. Pour les trois cas, on a construit le polygone qui est fermé dans le schéma 1. Pour le schéma 1, c'est ça le module, c'est cette longueur, le module de T dans ce cas. Donc pour le schéma 2, c'est ça le module du T. Et donc pour le schéma 2, on a T perpendiculaire à R. Pour le schéma 3, c'est ça le module de T. Et T n'est pas perpendiculaire à R. La même chose ici, T n'est pas perpendiculaire à R. Donc on voit que T est minimal, c'est-à-dire le module est le plus petit pour le schéma 2 lorsque T est perpendiculaire à R. Donc lorsque par exemple T n'est pas perpendiculaire à R, ce cas par exemple, comme ça c'est T, il est comme ça par exemple, c'est le cas de schéma 3. Donc dans ce cas le module sera plus grand. Ou bien T comme ça, c'est le cas du schéma 1, donc le module plus grand. Donc on obtient le module le plus petit lorsque T est perpendiculaire à R. Et puisque R se trouve dans le plan du tableau, donc lorsque le fil est perpendiculaire au tableau. Lorsque le fil est perpendiculaire au tableau, le module de la tension du fil T est minimal. Voilà. Donc ici, le polygone, donc d'après le polygone fermé, donc T est minimal, lorsque T est perpendiculaire à R, c'est-à-dire le fil est perpendiculaire au tableau.
au tableau. Donc, il faut placer le point A de telle sorte que le fil soit perpendiculaire au tableau. Donc, il faut placer le point A de telle sorte que le fil soit perpendiculaire au tableau. Troisièmement, les intensités de R et de T. Donc, d'après le polygone, qui correspond au schéma 2, on a donc ici on a donné l'angle alpha, c'est l'angle entre la verticale et le tableau. R se trouve dans le plan du tableau. Donc alpha, c'est l'angle entre R et la verticale. C'est ça la verticale, c'est ça R, donc c'est l'angle alpha. Donc R, c'est le côté adjacent de alpha. Donc R est égal à P cosinus alpha. Donc il est égal à, on a dit 5 newtons fois cosinus 15 degrés. Et on calcule, on trouve 4,8 newtons. T, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est P fois sinus alpha. P sinus alpha. Donc 5 sinus 15. Et on trouve 1,29 newtons. C'est la tension minimale.